Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors merci aux nouveaux abonnés de me faire confiance et gros bisous et gros big up à ceux qui sont là toujours et qui me suivent. Donc comme je l'avais déjà dit précédemment, la deuxième vidéo sur la deuxième partie sur l'endométriose, ce ne serait pas de la tarte. Et ouais, je vous l'avais bien dit. J'avais bien dit à tous ceux qui avaient le cœur sensible de ne pas regarder cette vidéo, mais ils l'ont fait. Parce qu'ils étaient intrigués de savoir la suite du déroulement. Parce que c'est vrai que... Oups, j'ai perdu un C. C'est vrai que la première partie avait laissé de l'intrigue. Mais la deuxième partie, je savais que ça allait pas être de l'attente. Donc ça a été très difficile pour moi de parler de tout ça. De me replonger dans tout ça. Et à vrai dire, pendant 2-3 jours, j'étais pas au top de ma forme. Mais je vous l'avais promis de faire la deuxième partie et je l'ai faite. Donc on va reprendre les bonnes habitudes. Ma chaîne ne sera pas uniquement pour tout ce qui est dramatique et mes problèmes de santé. Évidemment, Dieu merci, l'univers me permet de faire beaucoup d'autres choses et d'avoir quand même beaucoup de positifs dans ma vie en dehors des côtés négatifs. Donc déjà, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, elle parlera de toutes mes astuces et mes conseils, que vous ayez l'endométriose ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, toutes celles qui souffrent de douleurs de règles ou de problèmes digestifs, je vais vous dire en fait tout ce que je fais pour moi pour essayer de tenir le coup. Et ce qui fonctionne vraiment pour moi, après, n'hésitez pas à voir un médecin. Si vous avez des doutes, vous pouvez voir un spécialiste pour tout ça. Comme je le disais, évidemment, désolé, j'ai eu un problème sur le téléphone, donc j'ai vérifié entre-temps. Je me ressape, hein, parce que ici, voilà, c'est pas frémi, on va se calmer. Donc, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu faire au long de ces années-là, tout au long de ces années, pour me sentir mieux. Alors déjà, vous verrez ma liste de médicaments, parce que chez moi, c'est une pharmacie ambulante. C'est-à-dire que n'importe qui dans le quartier, là, si vous passez, vous avez un mot, vous toquez à ma porte, ça y est, je vous donne la description de chaque médicament, ce qui va à qui, ce qui va à quoi, comment prendre la posologie, tout. À force de prendre des médicaments, on finit par être presque pharmacienne, et je crois que j'aurais dû être pharmacienne, parce qu'à ce stade, on aurait dû me payer pour ça. Donc, je vais vous donner, quelque part par là, il y aura la liste de tous les médicaments que je prends, qu'on peut trouver avec ou sans ordonnance. C'est surtout ça. Mais n'hésitez pas à toujours voir un spécialiste, votre médecin traitant, un médecin généraliste, même un médecin urgentiste, un naturopathe, tout ce que vous pouvez. Et bien évidemment, par là, il y aura les astuces spéciales mamie, les remèdes de grand-mère. Donc j'ai testé les deux, je peux vous dire ce qui fonctionne vraiment. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui a fonctionné pour vous, ce qui fonctionne toujours pour vous, et ce que vous avez envie de tester, que vous avez déjà testé dans toute la liste des médicaments que je vais vous donner. Donc déjà, premièrement, pour les douleurs. Alors comme je disais dans la vidéo sur l'endométriose, j'ai pris énormément de médicaments, énormément d'antidouleurs, des ibuprofènes, spédifènes, et voilà, tout ce qui est en phène, j'ai testé. Donc c'est vrai que ça fonctionne, mais ça dépend du degré de douleur de chacun. Moi, ça ne me correspondait plus parce que mes douleurs étaient beaucoup trop fortes. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver chaussures à vos pieds dans ça, et vous avez accès sans ordonnance en pharmacie. Donc c'est ça l'avantage, si ça vous prend à la dernière minute et vous n'avez pas un médecin à pouvoir voir pour avoir une ordonnance, vous allez trouver un libre-service en pharmacie. Donc j'ai testé dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, donc un médicament qui, puisque vu que moi, à force, je ne sais pas si c'est à force de prendre des anti-inflammatoires, mais j'ai fini par me déclencher des intolérances. C'est-à-dire que maintenant, dès que je prends un anti-inflammatoire, j'ai les lèvres qui gonflent, les yeux qui gonflent, comme une espèce d'allergie.
Donc j'ai arrêté avec ça. Donc je me suis contentée depuis de antidouleur classique. Et je suis passée à un stade un petit peu plus haut que le paracétamol. Donc, je ne sais pas si je peux dire le nom dans la vidéo, on ne sait jamais. Mais ça commence par co et ça finit par in. Bien évidemment, c'est quelque chose à prendre, mais très rarement en fait. C'est vraiment si on a un stade où on n'en peut plus là, on a deux doigts de crever, là qu'il faut qu'on prenne ça parce que sinon, ça a beaucoup d'effets secondaires. Moi, par contre, ça me fait dormir. Donc, si je dois conduire ou je dois manipuler quelque chose de dangereux, je ne vais pas le prendre. Même si je suis au travail, je ne vais pas le prendre. Parce que littéralement, je m'endors. C'est un truc là, c'est comme un somnifère, je comprends rien. Donc, il faut faire très attention avec ça et il ne faut pas dépasser la dose prescrite par le médecin. Parce que celui-là, par contre, il faut une ordonnance. Donc, c'est un médicament qui a un pourcentage de paracétamol et de coéine avec, donc, certes, la coéine est moins dosée, mais il y en a quand même. Donc, c'est pour vous dire, imaginons si c'était que ça. Là, pendant que je vous parle, ça y est, je fais déjà 20 minutes de sieste. Hein. Mais après, c'est des micro-siestes. Je ne vais pas m'endormir pendant 24 heures. Hein. Mais je vais être somnolente et puis je vais m'endormir pendant 30 minutes, voire 1 heure. Et après, ça y est, je me réveille, quoi. Et je prends ça vraiment quand je n'en peux plus. Donc, c'est très rare que je le prenne. Sinon, j'essaie de tenir au maximum la douleur. Donc, ce qu'il y a autre que les médicaments, évidemment, pour les douleurs, quelque chose que j'ai testé aussi dernièrement, c'est le moringa. Alors, en fait, j'ai entendu tellement de bonnes vertus sur le moringa que je me suis dit, bon, je vais le prendre pour ma santé, en fait, pour me sentir mieux dans mon corps. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça ait des effets sur les douleurs, en fait. Parce que je n'avais pas pris pour ça de base. Et c'est au fil des mois, je constate que quand j'ai fait une cure de ça, en fait, j'avais pris des gélules en pharmacie à base de poudre de moringa, pur, hein, sans rien d'autre mélangé. C'est vraiment moringa uniquement. Et ça, vous allez trouver ça partout en pharmacie maintenant, la poudre de moringa ou les gélules de moringa, le thé de moringa, enfin, tout ce qu'il y a à base de moringa, ou bien dans les marchés, dans les magasins africains, Rasta, toutes ces choses-là, en fait, auront ça. Donc, ce qui fait que je faisais une cure et puis je constatais que, ah ben ce mois-ci, c'est bizarre, je crois que j'ai presque pas eu de douleur de règles. Ou genre, ça a duré 24 heures, pas plus. Et c'était supportable. Genre, avec un petit spa-fond, ça allait. Je me suis dit, ah bon, ben, je sais pas, peut-être que c'était une exception. Donc, j'ai vu qu'après, le deuxième mois arrive. Pareil, ça va. J'ai presque rien ressenti. Je me suis dit, bon, ok, on fait un dernier essai. Et j'ai vu que là, nada, niet. Je n'ai même pas su que mes règles allaient arriver ou pas, tellement que je n'ai rien ressenti. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui a changé. C'est depuis que je prends le moringa que je n'ai plus de douleur de règles. Donc, j'ai pu conseiller ça à certaines proches autour de moi qui souffrent de douleurs de règles, justement, qui ont essayé et qui ont vu effectivement que déjà, elles ont repris de l'énergie, parce que ça donne beaucoup d'énergie, et qu'elles ont eu des douleurs de règles supportables. Donc, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Essayez la poudre de moringa ou le moringa en thé, peu importe la version que vous voulez. Mais en tout cas, prenez bien évidemment quelque chose de naturel, pas quelque chose de mélangé avec le moringa ou quelqu'un qui vous dit que c'est du moringa. Il n'y a rien qui prouve sur la boîte que c'est vraiment du moringa pour avoir des effets. Après, je connais d'autres personnes qui ont testé le... Donc, vous allez voir le nom en bas. Et une partie, ils disent que ça a fonctionné pour eux. Déjà qu'ils se sentent moins stressés, qu'ils sont plus apaisés, qu'ils dorment mieux. Et qu'au niveau des douleurs, ça va. Et j'ai une autre catégorie qui me disent que ça n'a strictement rien fait pour eux. Mais encore une fois, ça dépend de quel modèle
Euh, comment il a été utilisé? Est-ce que c'était des ampoules? Est-ce que c'était des gouttes à mettre dans une boisson? Quelle dose que la personne a pris? Pendant combien de temps que la personne a pris? Ça dépend vraiment de chacun. Donc, c'est pour ça que j'ai deux versions. Donc, vous serez amène à juger de vous-même. Donc, si vous voulez tester cette méthode, alors que je n'encourage en rien personne à apprendre ces choses-là, mais si vous êtes majeur, même plus que la majorité, et que vous n'en pouvez plus, et que vous avez tout essayé, et que vous voulez tester ça, n'hésitez pas, allez dans les magasins spécialisés, n'achetez pas ça dans les mains de qui que ce soit qui vont vous faire croire que oui, c'est bien ça, je l'utilise, ça fonctionne. Non, allez voir des spécialistes uniquement pour ça. Ensuite, en Martinique, on a la chance d'avoir des herboristes ou ce qu'on va appeler, nous, les locaux, des guérisseurs par les plantes. Donc, ce sont des personnes avec toutes les plantes de notre nature qui font des remèdes pour nous soigner. Donc, en Martinique, les deux que j'ai pu tester, donc j'ai eu madame et monsieur. Donc, ces deux-là, c'était deux personnes différentes. Lui, c'était plus des espèces de compositions qui ont été travaillées pour devenir liquide. Et ce liquide, on le mettait dans de l'eau. Donc, soit je devais boire 102 litres par jour, voilà, des cures de comme ça, pour avoir des effets. Et elle, c'était plus des compositions de plantes séchées qu'elle vendait en bocaux. D'ailleurs, elle a même un qui est marqué pour l'endométriose de base, enfin à l'époque, hein, quand je recherchais des médicaments pour me soigner. Et c'est aussi intéressant. Donc là, on dose nous-mêmes. On a des posologies où nous dit combien d'infusions qu'on doit faire par jour avec, pendant combien de temps, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est coûteux parce que tout est cher maintenant, y compris le naturel. Donc vous pouvez vous renseigner autour de vous, peu importe là où vous habitez, si vous avez des personnes spécialisées dans les plantes, un naturopathe, des choses comme ça, qui pourront vous donner des compléments alimentaires ou des traitements pour vous soulager en tout cas de vos douleurs. Donc, en plus de ça, il y a le côté matériel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir des petites astuces chez nous pour nous sentir mieux. Par exemple, prendre des bains chauds, si on a une baignoire. Si on n'a pas de baignoire, ben, prendre une douche avec de l'eau tiède, très tiède, voilà, qui fait une belle brume de fumée dans la salle de bain. On se sait déjà pour détendre le corps, et quand le corps est détendu, forcément, l'intérieur est moins contracté, et ce qui fait que déjà la fluidité du sang est plus facile parce que ça fond les cailloux et on a moins mal. Moins on a des cailloux, moins on a mal de base. Donc c'est surtout ça qu'on peut faire, ou comme on disait à l'époque, des bouillottes. Des bouillottes, hein. C'est bouillotte qu'on dit. Ouais, c'est bouillotte. Je vais vous mettre une photo par là. Une bouillotte chaude que vous pouvez mettre sur le ventre quand vous savez que ça va arriver tout le temps. C'est pas une seule fois vous le faire et dire bon ben ça n'a pas fonctionné. Faites-le pendant tous les jours de vos règles, tous les soirs avant de vous coucher. Vous pouvez prendre sommeil, vous avez une petite bouillotte sur le ventre pour réchauffer tout ça, faire fondre tout ce qui est à fondre et laisser tout couler. Voilà, c'est surtout ça. Et vous pouvez aussi acheter des espèces de, soit des ceintures, maintenant que j'en ai vu sur AliExpress, c'est soit des draps chauffants ou des ceintures chauffantes. Donc ça se scratch et c'est électrique. Et voilà, comme ça on n'a pas à se dire que bon, il faut chauffer un truc ou il faut micro-ondes pour que ça soit chaud ou chauffer de l'eau. Là, c'est directement branché à la prise et on a ça sur nous. On est tranquillement en train de regarder la télé ou de faire la vaisselle ou de se reposer et on a ça sur nous qui chauffe et qui soulage. Donc pour avoir déjà testé à l'époque, c'est vrai que ça peut fonctionner, ça soulage des douleurs de règles. Sinon, pour tout ce qui est douleur, je pense que j'ai tout dit.
Si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et là, on va passer niveau diarrhée. Ouais. Donc, vous aurez, encore une fois à côté de moi, toute la liste des comment on dit? Diarrhéiques. Ouais, les antidiarrhéiques que j'ai testé dans ma vie pour me soulager de l'effet canard. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais surnommée petit canard. Parce que je passais mon temps sous les toilettes. À peine je mangeais, toilette. Je n'en pouvais plus. Donc, ce qui fait que, honnêtement, dans ça, celui qui a fonctionné le mieux pour moi, c'était l'Imodium. Le Smecta, au bout d'un moment, je trouvais que ça prenait trop de temps pour faire effet. Et quand ça faisait effet, finalement, peut-être 24 ou 48 heures après, au final, ça finissait par l'option de constipation. Voilà, c'est ce qui m'énervait avec le Smecta. Donc, honnêtement, l'Imodium, je trouve que c'est plus rapide. Genre, dans la journée même, ça peut me soulager ou au moins durcir. Même si ça ne stoppe pas complètement, mais ça va le durcir un petit peu plus. Donc, il y a ça que vous pouvez prendre. Du côté naturel aussi, vous pouvez trouver avec un naturopathe ou un herboriste des choses pour ça qui fonctionnent. En temps longtemps, nos grands-mamans nous disaient de prendre des feuilles de ceci, des feuilles de cela. Donc, je vais vous noter la liste de toutes les feuilles qu'on peut utiliser pour faire des infusions ou des thés pour stopper l'effet diarrhée. Donc, en plus de l'effet diarrhée, on va passer à l'option 2 du côlon. Voilà, numéro 2. C'est-à-dire la constipation. Ouais, le fait du Friendlish. Donc, la constipation, je vais vous donner également la liste de tout ce qui aide à la déconstipation et par là tout ce qui sera naturel pour ça. Moi, en gros, quand je suis constipée, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas essayé? J'ai tout essayé. Parce que mon Dieu, puisque c'est infernal de se retrouver constipé pendant plusieurs jours où tu as l'impression que ton ventre va exploser, tu n'en peux plus, tu as mal, tu as un bouchon de ouf. Tu te dis, certes, ton boyau, il va exploser là. Tu peux rien faire pour ça, ton boyau va exploser. Donc, prions pour que ça n'arrive pas. Mais en gros, pour ça aussi, je crois que celui qui a vraiment fonctionné, et c'était même pas à ingérer, c'était à insérer, c'était le Microlax. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas sûre, je cherchais le nom du médicament. Mais en tout cas, c'était ça que je prenais et effectivement, ça fonctionnait. Et depuis, en pharmacie, on m'a donné de nouveaux traitements que vous verrez aussi en image, mais que je n'ai pas encore testé pour prouver la validité. Mais en tout cas, je vous donnerai des nouvelles si ça fonctionne vraiment. Et sinon, côté nature, il y a l'option de se mettre de la glycérine directement par en bas, faire un petit peu l'otage là, faire une petite pâte, une petite forme et apparemment ça fonctionne comme pour les bébés en fait. Apparemment tout ce qu'on met pour les bébés, pour les déconstiper en termes de suppositoire, ça fonctionne également pour nous. Donc c'est ce qu'on ne pense pas forcément à se dire, oui, pour nous ça peut fonctionner. Donc si on veut arrêter de souffrir, de se forcer au point de saigner, d'avoir des hémorroïdes, le plus intéressant, ce serait de tester ces choses-là. Donc certains parlent aussi de, comment ça s'appelle? De plantes, de thé, que je vais vous lister aussi sur les côtés, que vous pouvez prendre du côté naturel pour aider à la digestion. Mais la principale chose pour essayer de limiter les constipations, évidemment, c'est de boire beaucoup d'eau. Il faut vraiment qu'on se focalise sur ça. Il faut boire énormément d'eau. Pas dépasser non plus une dose de ouf, mais il faut réussir au moins minimum à boire 2,5 litres à 3 litres par jour pour éviter justement la constipation et de faire attention à ce qu'on mange parce que j'ai oublié de le dire pour la diarrhée, mais c'est dans les deux sens, même si c'est dû aux règles,
Il y a des choses aussi qu'on mange pendant notre période hormonale qui fait que ça accentue ça. Donc tout ce qui est source de fibres, il faut faire attention parce que ça peut justement provoquer les diarrhées quand on en consomme trop. Mais quand on en consomme peu, eh bien voilà, l'inverse, ça constipe. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Donc quand on est constipé, c'est bien de manger des bananes. Les bananes, ça aide. Boire des limonades ou juste de l'eau citronnée. C'est très bon pour ça aussi. Ça aide. De l'eau avec un petit peu de bicarbonate de soude dedans, ça aide aussi. Donc il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire qui va vous aider à vous sentir mieux. Ensuite, tout ce qui est antivomitif. Donc, bien évidemment, en pharmacie, j'ai testé tout ce qu'il y avait à tester pour stopper l'effet des vomissements qui n'a pas fonctionné du tout pour moi. Ça ne me sert strictement à rien. Donc, en termes de naturel, vous pouvez évidemment, pour les nausées surtout, les nausées qui préviennent les vomissements, prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur un bout de tissu, un bout de papier, un bout de coton, peu importe ce que vous avez sous la main ou directement dans le flacon. Donc, quand vous sentez que vous avez des nausées, vous le prenez, vous le respirez. Et après, même quand vous avez des migraines, c'est très bien aussi. Vous pouvez le respirer, mettre un petit peu dans le coin des oreilles, là, comme ça. Donc, comme ça, l'odeur reste là pour le moment, mais n'hésitez pas à chaque fois que vous ressentez l'envie de vomir ou un début de migraine, prenez l'huile essentielle de menthe poivrée et vous pouvez sentir. C'est quelque chose à toujours avoir dans son sac, c'est indispensable. Donc pensez à ça. Et tout ce qui est vraiment nausée, vomissement, il n'y a pas tellement d'astuces. Quand tu vomis, tu vomis. Le truc, c'est que il faut toujours se réhydrater. Évidemment, faut pas se dire que ah non, mais si on boit, on va revomir. C'est pas grave si on revomit, mais il faut boire, parce que à force de ne plus rien avoir à vomir, on finit par vomir la bile, c'est-à-dire le liquide vert qui sert d'acide pour dissoudre tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, pour permettre la diffusion dans le corps. Donc, il faut s'hydrater. Donc voilà en gros tout ce que je pourrais vous dire sur mes astuces et mes conseils pour me sentir mieux. Et il y a encore tellement de choses, mais on va pas s'en sortir. La vidéo, elle va encore faire 40 minutes et on n'est pas là pour ça. Parce que je sais qu'on n'a pas tous la patience de regarder des vidéos YouTube pendant 40 minutes. Donc voilà en gros les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de mettre un petit like et de me soutenir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah oui, est très important. Les prochaines semaines, ce ne sera pas forcément sur la santé. On va revenir au principe du sujet. Ce sera en rapport avec la beauté. Il y aura des petites choses qui vont arriver, mais je ne veux pas trop en dire. Ce sont des surprises. Donc, on reste en contact et on se fait des gros bisous. À bientôt.